Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo que je vous avais promis la semaine dernière et que j'ai pas vraiment eu la possibilité de faire vu que Loser Killer avait déjà son planning de fait, c'est-à-dire Cyberverse Commander, donc Shockwave. Ce qui d'ailleurs en soi est une bonne chose étant donné que bon, j'ai pu ne pas plus tard qu'hier donc le trouver aussi à, à, à Toys R Us, donc pour un petit peu moins cher vu qu'il était à 12,99 je crois. Ce qui est tout de même extrêmement cher, mais moins cher que les 14,99 que j'ai pu le payer à Pickwick. Enfin voilà, donc vous avez Shockwave en mode tank, donc pas grand chose de différent par rapport à sa version Voyager, que d'ailleurs j'ai rapporté pour que vous puissiez les voir côte à côte. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais assez rarement, mais je me suis dit, vu que la vidéo risque de pas être très longue, autant pouvoir en profiter pour faire des comparaisons. Sinon peut-être une comparaison de taille qui vous parlera peut-être un petit peu plus. La figurine donc de Papy Castagne. Et donc comme vous pouvez le voir, même pour un commandeur, il est d'une bonne taille quoi. Niveau forme, vous pouvez remarquer donc que les chenilles sont vraiment très petites. Enfin toute la partie arrière en gros est petite par rapport au reste du tank. Et bien entendu vous pouvez tirer le missile. Donc en gros c'est un système, vous savez, de boule et de clip. Quand vous passez la boule à travers le clip, ça va l'éjecter, sachant que c'est cette partie là qui fait office de, comment dire, de mince, de trigger, mais j'ai pas le nom français, donc déclencheur, voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que en détachant le canon, contrairement à Shockwave, si je dis pas de bêtises, en version Voyager, oui, alors oui et non, parce qu'on pouvait quand même le bouger un petit peu apparemment, et j'arrive même plus à remettre, voilà, le canon en place. Contrairement à Shockwave, donc vous pouvez pivoter le canon et le lever, ce qui est plutôt cool. Si vous détachez si vous détachez le canon, donc le petit tenon qui est ici, hop, du trou qui est juste en dessous, vous avez la possibilité d'avoir le canon qui bouge dans tous les sens, ce qui est plutôt cool, étant donné que c'est quand même une particularité que Shockwave dans version Voyager n'avait pas. Les couleurs sont juste magnifiques, sérieusement, même si je pense pas que... Ah si, quand même. Si, vous pouvez voir déjà deux teintes de mauve différents, un beaucoup plus violet tandis que l'autre est beaucoup plus mauve, clair, très, on va dire, subtil entre guillemets. Et j'aimerais bien que, voilà, ça reste correctement. Sinon, je pense que c'est à peu près tout, hein, je vous ai tout dit. Donc on va passer à la transformation décidément. Donc comme tout à l'heure, on va séparer donc le canon du reste du véhicule. Ensuite, on va ouvrir ces petites parties ici présentes et on va pivoter ce qui va devenir donc le bras gauche. On le met en place comme ceci. Ensuite, on va prendre la tête, on va la pivoter vers le haut, on va refermer les parties du torse un petit peu comme sur le Voyager. En plus, on va prendre donc l'autre partie du torse qu'on va venir insérer là-dessus pour avoir le torse de Shockwave complet. Pour les jambes, ça fonctionne pareil que le Voyager, plus ou moins. Voilà, on pivote, on obtient le pied. On pivote, on place la jambe correctement et le pied donc se place comme ceci. Il n'y a pas, vous savez, ce joint comme ici, cette espèce de glissière pour pouvoir mettre le pied en place. C'est pas le cas, étant donné que c'est juste un simple pivot, quoi. Donc on a ceci. Et pour le bras droit, il est fixé ici comme ceci. On le détache, on le ramène. Et enfin, on prend les chenilles, on vient les mettre à l'arrière et on les ajuste. Et on a donc Shockwave complet qui rend pas mal du tout d'ailleurs. Donc par contre on est obligé, ça c'est le problème on va dire entre guillemets, c'est qu'on est obligé d'orienter son canon si vous avez le missile à l'intérieur parce que voilà quoi. Donc moi ce que je fais en général, j'évacue le missile et je le laisse comme ceci, ce qui rend pour moi beaucoup mieux. Et donc bah, c'est quand même une belle figurine de taille Commander parce que mine de rien, elle est tout de même assez grande. D'ailleurs, je vais en profiter rapidement pour transformer donc notre ami taille Voyager.
allons-y. Ça prend un petit peu de temps. Hop, voilà, il voulait pas se... Hop. Et donc, on a notre Voyager, qui est bon, bien entendu beaucoup plus gros, mais qui au final n'est pas beaucoup plus détaillé ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a vraiment les... Hop, au revoir. On a les mêmes détails plus ou moins sur les deux figurines hein, en final. Hein. Les applications de peinture sont plus ou moins les mêmes. On retrouve les canons qui sont similaires, voire identiques. Bon, certes, il n'y a pas la fonction avec le canon qui tourne, mais bon, c'est déjà pas mal. On a les petites antennes, d'ailleurs, j'ai oublié de sortir sur la version Voyager. La seule chose qui manque réellement, c'est comment dire, le tuyau entre le canon et la chenille. Mais étant donné que, de toute manière, moi j'ai tendance à pas le sortir parce que c'est vraiment une plaie pour essayer de poser la figurine. Donc j'évite. Donc au final, il n'y a pas grand chose qui change, quoi. Et donc, au niveau des articulations, justement, hop, je vais faire un focus. On a, c'est un ball joint avec l'épaule qui est placée sur pivot. Donc ball joint aussi au niveau du coude, pareil pour l'autre côté. En gros, les deux bras sont similaires à part cette partie-là, c'est-à-dire que les parties épaules sont similaires, sont identiques plutôt, je devrais dire. L'arrière, si vous voulez, vous pouvez rétracter les pics, si vous préférez sans, ça rend tout aussi bien. Les jambes donc ont un ball joint et alors pas un pivot au-dessus, mais en dessous du genou. Donc cette partie-là pivote et le genou, bien entendu, à du 90 degrés. Le pied peut bouger, même si c'est surtout utile pour la transformation. Et la tête est fixe. Donc on va faire peut-être une petite pause. Même si vu la tête immobile, c'est un peu difficile quand même. Et les pieds, c'est vrai qu'elles sont un peu difficiles à jauger pour pouvoir la faire tenir, la figurine, mais bon. Enfin bon, donc Shockwave est une figurine que j'ai tendance à préférer par rapport à la version Voyager, étant donné que celle-ci est plus facilement articulable, les deux modes sont selon moi plus propres. J'aime vraiment beaucoup plus le mode tank sur celle-ci que sur la figurine Voyager. Et, euh, et en général, je préfère cette échelle-là pour Shockwave. Je trouve qu'il rend bien comme ça, avec les couleurs et tout. Le choix des couleurs est vraiment sympathique comme tout. C'est vrai que ces deux violets qui s'entremêlent sont vraiment très très jolis. Et donc, bah écoutez, si vous pouvez vous la procurer, je vous la recommande très chaudement. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Allez, à plus.